Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Comment allons-nous aujourd'hui, messieurs, dames? Comment ça se passe dans votre monde? Comment est-ce que la vie vous traite en ce 18 janvier, février, mars, avril? En ce 18 avril, j'espère que vous avez de jolis moments. Voilà. Je faisais du yoga ce matin. Alors je sais pas pourquoi, justement peut-être je vous ai parlé avec Mercure rétrograde, c'est la première fois que ça me fait ça, j'ai l'impression que les choses sont loin en fait, et pourtant je suis très dans le présent, mais sont loin de moi, loin de ma compréhension, comme si j'étais dans une bulle. Voilà, c'est très 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 particulier. Donc ça fait quelques jours là que je me suis vraiment remis au yoga. En même temps, vous énervez pas, j'en fais pas longtemps, j'en fais entre 20 et 30 minutes. Et encore, et de temps en temps, là j'ai fait 45, mais c'est... Et en fait quand j'y suis, je suis là, oh, mais pourquoi tu fais pas ça plus souvent, Magali? Parce que c'est top, bref. Et il y a quelque chose avec le centrage, je pense, qui m'a fait le plus grand bien. Et puis je fais de la méditation guidée aussi, quand j'y pense, quand je peux. Alors c'est pareil, c'est entre 5 et 15 minutes quand j'ai envie et le temps. Mais elle s'appelle Guided Meditation, elle a une voix qui est très, très posée, très douce, ça vous cocoon. Et ça permet, moi en ce moment, ça me permet de m'ancrer. Et de... J'allais dire, et de pas trop regarder les choses autour en me disant je comprends pas ce qui se passe. Du coup, et là c'était drôle parce que c'était vraiment sur les bénédictions que l'on recevait ici et maintenant et elle vous remettait dans le maintenant. Donc c'était chouette, je pense, même si vous comprenez pas l'anglais, j'ai le sentiment que sa voix, quand même, peut vous permettre juste la voix, peut vous permettre de vous faire du bien. C'est... ouais. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse ça. Non, je pense pas avoir une voix suffisamment paisible et pacifique. Peut-être ma copine Géraldine, elle a une voix qui pourrait faire ça. Elle a fait de la radio. Elle a une voix qui est très... un peu à la je vais dire Macha Merrill, Macha Béranger. Très... ouais. Bref, voilà. Alors du coup, j'espère que vous êtes un peu plus naturellement, en ce moment, centré que moi. Voilà. Enfin, moi, je suis centrée, mais je suis dans une bulle où je suis toute seule et personne ne comprend ce que je... En même temps, je n'en parle à personne, à part à vous. On est entre nous. Étrange. Bref, allons voir les énergies pour demain. J'étais au 5 février. 5 avril, vous voyez, je suis perdue. Le 19 avril, Magali, tu y es? Oui, midday, à midi, Saturne peut nous amener un peu de mais pour nous, ce sera le matin, donc je pense qu'on dormira même encore. Apporter du courage, appeler le courage même, pour bouger au travers de choses avec le soutien de Mars. Summon courage, c'est vraiment Sonia, courage, viens. Moi, c'est pas le courage. Le courage, je l'ai. J'ai l'impression, je sais pas ce que c'est. J'ai arrêté de me poser des questions, je me laisse porter, on verra bien. On verra bien. Mon obsession du moment, c'est d'essayer d'avoir, c'est l'ail des ours, d'aller chercher du wild garlic chez ma copine Gilliane qui est trop occupée. Bref, on s'en fout. Magali, concentre-toi. Allons voir les énergies de ce vendredi. Et on est déjà vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Comme la vie tourne, messieurs, dames, comme la vie tourne. Les énergies de ce vendredi 19 avril. J'ai repris le Bosch Tarot. Je pense que je vais l'offrir à un de mes potes, mais je suis pas sûre que ça va lui parler. Il commence à être un peu dans le tarot. Mais il est très... partout à la fois. Il est propriétaire de pub. Mais je pense que celui-là, il est peut-être un peu trop... pour lui. Bref, je fais que des... On est dans les onomatopées en ce moment. Le 3 de denier. Je vais faire carrière. Le 3 de denier, se dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne et qu'on va essayer de stabiliser tout ça pour pouvoir bien partir sur encore autre chose.
Alors ça peut être que vous êtes en train de regarder des formations qui vous interpellent, vous êtes en train de regarder votre compte en banque qui vous interpelle, vous dites tiens qu'est-ce que je pourrais acheter, ça irait exactement là, ça irait exactement là. Il y a cette idée de concevoir avec l'apport des autres des choses que l'on peut vraiment bien positionner, on fait les choses dans le détail, on est dans la... configuration, il était là ce mot, il était là, et pourtant c'est pas facile, mais en même temps il me fait rire ce jeu moi. La carte du 7 de bâton, mais je sais plus pourquoi elle veut plus. La carte du 7 de bâton, les choses sont pas forcément très faciles logistiquement en ce moment. Ou vous avez l'impression, peut-être que vous voyez les obstacles plus grands qu'ils ne sont, ou que vous êtes confronté à des obstacles de la communication, des actions qui portent pas, ou alors qui tombent à plat. Il y a quelque chose où malgré, on le voit, 3 d'épée, 6 d'épée à l'envers, il faut consciemment passer au-dessus de déceptions ou de moments où... les gens nous ont apporté quelque chose, des éléments, des situations qui nous ont pas plu du tout. Et puis, il faut voir plus loin. De toute façon, il faut voir plus loin. Et puis, le 7 de bâton, c'est aussi protéger ses acquis, ce que l'on a déjà, se mettre en garde et se dire, vous savez quoi, si vous essayez de m'en apporter plus, bam, un coup de bâton. Efficace. La maison de Dieu à l'envers. Le valet de coupe. Oh, comme il est joli ce valet de... Oh, c'est fou. Hein. Alors, s'il y a quelqu'un qui a envie de passer le temps et de me dire combien de fois on a eu ce 4 de bâton dans la semaine, faites-vous plaisir. C'est drôle parce qu'il y a de la construction, mais pas tout à fait. Pourtant, il y a quelque chose avec notre valet de coupe qui vient sauver la situation, c'est ça. Alors que ce soit un élément en ce vendredi inattendu avec cette maison Dieu qui vient... alors j'ai presque envie de dire qu'il vient découvrir quelque chose et en même temps révéler, je pense. J'ai l'impression que vous allez arriver au plus proche de vos envies. Mais que du coup, ça vous fait vous poser des questions aussi sur... Et alors, je sais pas si c'est ce qui est vrai ou ce qui est... possible. On a le sentiment que vous mettez votre mental au service aussi de quand je parlais de canaliser, vous savez le faire, moi je tente, mais et c'est drôle parce que tout ça vous amène aussi, cette carte de la maison Dieu, c'est une révélation, et on a presque l'impression que... Alors vous avez le 3 de denier et le 4 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui prend forme, vraiment. C'est peut-être un peu retardé, mais j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui le retardez parce que justement vous avez une nouvelle inattendue ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et soudainement, blam, c'est là. Et ça révèle peut-être effectivement ce qui ne sert plus. On peut être déçu avec ce 3 d'épée. Bon, effectivement, tu m'as dit ça, tu m'as apporté telle nouvelle. T'as fait tel choix. Pouah, c'est nul. À quoi tu penses? Bref, c'est pas grave. Ça va aller. Mais en même temps, oh bah dis donc, si toi tu penses comme ça, est-ce que ça veut dire que moi je dois... Alors j'ai envie de dire me reprogrammer, me réidentifier avec ce valet de coupe, me justifier de mes envies. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train, comme je vous dis, de prendre forme, de pointer le bout de son nez, mais ça peut être génial, ça peut vraiment fonctionner, etc. Mais c'est pas encore tout à fait là. Je vous ai dit aussi, depuis le début de la semaine, qu'il y avait ce 9 d'épée qui me faisait penser à l'ermite. On a l'impression qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive au bout d'une réflexion. Et que même si son fonctionnement vous a déçu auparavant, là, il y a quelque chose d'autre qui en sort. Alors, je ne sais pas si c'est des excuses, parce qu'effectivement,
ça n'a pas été très cohérent, ou en tout cas, vous étiez peut-être campé sur vos positions. Moi, je sais ce que j'ai, je sais ce que je veux, je vois bien ce qui fonctionne pour moi, je vois bien ce qui peut fonctionner pour toi aussi, quand tu es dans tel état d'esprit. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu suivre, et là, on a l'impression, alors c'est peut-être pas forcément vous qui prenez cette maison Dieu en pleine tronche, hein. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui s'illumine par sa propre réflexion en se disant « Oh bon sang, mais finalement tu as peut-être ce que je veux, surtout avec ce valet de coupe. Tu as peut-être ce que je recherche, mais vous êtes déjà... » C'est drôle, j'ai envie de dire hors champ. La justice à l'envers, alors j'aime bien ce tarot. Parce qu'au final, il y a un endroit, il y a un envers, qu'on le veuille ou non. C'est pas très juste, c'est peut-être pas très honnête, dans le sens... oui, vous voyez, il y a cette idée d'excuse, de rééquilibrer les choses, de se rendre compte que on n'a peut-être pas mis ce qu'on devrait mettre. Vous avez l'air partant quand même. L'ermite, c'est aussi la solitude, hein. Vous avez peut-être laissé quelqu'un dans la solitude de par votre comportement et cette personne a des réalisations que vous avez quelque part amenées par votre façon d'être. Il y a quelque chose dans le 7 de bâton où on est aussi bien prêt à en découdre et on sait qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Mais là, avec cette justice à l'envers, c'est aussi... quelqu'un, c'est pour ça que c'est valet, c'est une énergie toute, alors j'ai envie de dire toute penaude pour le coup, parce que ça me fait aussi la forme, il est comme ça, un peu voûté, il apporte une énorme coupe pourtant, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pour se faire pardonner. Hmm. 4 de coupe à l'envers, 10 de coupe à l'envers, ouais, bon, on n'y est pas encore, mais... ça me fait quand même plaisir que tu sois là. Regardez en dessous. On a un roi d'épée à l'envers. Quelqu'un qui peut être tout à fait confus, qui n'arrive pas à voir ce qui est bon pour lui, pour sa situation, homme ou femme. Je pense que quelqu'un avec qui vous avez pris du recul aussi, que ce soit professionnel, amoureux, amical. Vous savez bien, avec ce 3 de denier, qu'il y a des choses... qui doivent faire partie maintenant de votre vie professionnelle, de votre routine amoureuse, et que chacun doit faire sa part quelque part pour que ça continue à bien se passer. Et là, on a le sentiment, comme je vous dis, vous êtes un peu comme ça, avec les dents bien serrées, parce que au final, je pense que vous avez l'impression que vous avez raison de toute façon, que vous avez passé aussi certains caps. Et qu'on n'a plus besoin vraiment de revenir à des choses qui sont un peu... on y réfléchit trop, on se prend la tête. Et là, on dirait qu'il y a... c'est ça, un éclair de... Mais c'est drôle, parce qu'un roi d'épée à l'envers, en général, ça va... même si cette pensée, elle arrive, ça risque de le prendre pas très bien... parce que c'est quelqu'un qui prend pas forcément la responsabilité ni de ses dires, ni de ses actions, qui aime bien mettre le blâme sur les autres. C'est pour ça que je vous dis, valet de coupe avec cette justice à l'envers, il y a cette idée de, oui, j'arrive un peu... oui, alors je sais que j'ai pas très bien fait, je sais que... mais bon, j'essaie comme je le peux, avec mes tout petits moyens, de rétablir l'ordre des choses. Donc avec ce 10 de coupe à l'envers, tout va bien, mais... mais on aurait peut-être éventuellement pu s'éviter ça, je pense. Vous me direz. On va prendre un petit oracle iris. Oh bah dis donc. Bon là, hein, cette épée. l'épée de la justice aussi. Ces épées là. Et Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Ouroboros, l'épée embrassée par ce serpent, le Ouroboros, l'épée qui coupe, that cuts both for good and for ill and a symbol of recreation and the eternal. L'épée qui, elle, tranche pour le bon comme pour le mauvais, et qui est le symbole de la recréation et de l'éternité. Ensemble,
Il crée 4 quartiers, chacun représentant une saison et une part de nous-mêmes, ainsi qu'un tout. Vous êtes le créateur de la direction que vous prenez, de la saison dans laquelle vous vivez, de votre naissance, de votre renaissance, et ensuite de votre naissance et de votre renaissance à nouveau. Tenez bien l'épée du pouvoir, vous avez le contrôle et vous pouvez l'utiliser pour vous protéger dans une constante transformation. Et parfois, il y a des gens qui font pas ça bien, qui utilisent, alors que ce soit le pouvoir qu'ils ont sur vous, naturel ou par autocratie, hiérarchie, c'est ça, autocratie. Et ils peuvent commencer à voir que leur printemps, sans vous, va pas forcément, ou avec leur façon de faire, va pas forcément être aussi fructueux qu'il le devrait, ou ça peut vraiment retarder une certaine évolution. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli vendredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.